Salut, on se retrouve pour les énergies du 14 au 20 octobre. Allez, c'est parti. Bon, je vous rappelle que ça va rester un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage te parle, eh bien écoute, adapte-le à ta situation tout en gardant ton bon discernement et bien sûr, ton libre arbitre. C'est parti. Alors, en première carte, eh bien écoute, on a eu le masque des croyances. Donc, il va falloir enlever ce masque. Des choses qu'on t'a inculquées plus jeune, tu vois, sortir de croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Donc cette semaine, il est question de s'ouvrir aux nouvelles choses. Et on ne s'enferme pas dans peut-être des choses avec lesquelles on a grandi qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, mais avec lesquelles on a toujours vécu. Voilà, on s'ouvre à la nouveauté. Car on te dit, ben justement, on enlève le masque des croyances, on y va, on plonge. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc si une réalité pleine de promesses t'attend, qu'elle soit d'ordre professionnel ou sentimental, eh bien écoute, sors de tes croyances et va chercher bonheur. Ensuite, on te dit, eh bien les mots vont être importants. Peut-être tu vas tourner une nouvelle page d'un livre, de ta vie, ou d'un chapitre. On te dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc attention à vos mots, car ils ont un impact sur les autres, comme ils peuvent avoir un impact sur vous. Et eh bien, on tourne les pages de ce livre et on va vers son succès. Donc on sort des croyances, on prend le plongeoir, on y va, on s'élance. Et on fait attention à ces mots et on tourne une nouvelle page. Et ensuite, eh bien, on te dit, avec la sagesse du colibri, un étang réfléchissant, célébrez les vraies beautés et lumières, lovez en vous et chez les autres. Waouh! Que de belles choses! Allez, c'est parti, et après on passera à la partie générale. On y va! Je suis à fond là, je suis à fond. Allez, ton message pour cette semaine du 14 au 20 octobre. Depuis toute petite, ou bien tout petit, hein, là c'est au féminin, donc vous le remettez, si vous êtes un homme, au masculin. Depuis toute petite, vous avez écouté les histoires de vos parents, de vos proches, et même les beaux contes de fées. De ces croyances, vous avez imaginé que la vie devait se réaliser d'une certaine manière, et qu'en suivant les règles écrites par les autres, vous pourriez être heureux, heureuse, et vivre dans l'abondance. Une vie de rêve. De plus, des mémoires transgénérationnelles se sont très certainement cristallisées et ont encore un impact sur vos décisions, sur vos actions, sans pour autant que vous en ayez conscience. Croyant que prendre sa liberté reviendrait à être égoïste, la culpabilité ou encore la non-légitimité vous guide dans la mauvaise direction. Être femme ou homme, aujourd'hui, c'est finalement reprendre son pouvoir et offrir la puissance féminine telle qu'elle n'a plus été exaucée depuis des millénaires. Nul doute que cela soit à la fois intriguant, passionnant et terrifiant. Mais le premier pas, le plus courageux, est d'ôter les masques, en prenant conscience que vous avez votre propre histoire à créer, sans finalement marcher sur les pas des autres, mais bien d'innover en vous réalisant pleinement, sans limite, sans jugement, et surtout avec magie. Donc ne te juge pas. À chaque pas que vous faites, à chaque décision que vous devez prendre, prenez le temps de percevoir le vrai du faux. Donc, ayez un certain recul. Vos actions et vos réactions sont-elles guidées par votre fort intérieur ou bien sont-elles un comportement automatique, conditionné, par effet miroir à celle de vos proches? Prenez-vous cet emploi en étant aligné avec vos rêves profonds ou bien encore avec le rêve dicté par la société? Vos relations avec les autres, vos affinités avec certaines personnes, sont-elles en accord avec votre cœur ou bien sont-elles codifiées par les croyances et les peurs acquises par mimétisme?
Car vivre pleinement sa vie, étant totalement libre, c'est finalement accueillir que tout est possible et qu'il n'y a aucune règle, aucune limite, aucun conditionnement pour être heureux. En ôtant les masques et les œillères limitantes, en vous affranchissant des croyances enfermantes, vous vous ouvrez à la magie de l'inconnu, en accueillant la nouveauté et les surprises que l'univers vous accorde sur votre route. De nombreux défis vous attendront, certainement pour mettre à l'épreuve cet apprentissage et renforcer ce déconditionnement. Cependant, sachez qu'une fois cette nouvelle sagesse acquise, vous serez délivré complètement. Alors, avec courage, ôtez le masque des croyances pour découvrir qui vous êtes réellement. Magnifique! T'as compris? Ou je te fais un dessin? Non, je rigole. Super, super. En tout cas, excellent message. J'adore, j'adore. Ça fait du bien de changer. Surtout de tout ce qu'on nous a appris depuis l'enfance, qui sont beaucoup de schémas qui sont erronés, où ça nous donne une fausse image, comme l'histoire du prince charmant, qui vous donne une image erronée de l'homme avec lequel vous allez faire votre vie. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà. Allez, on passe à la suite. C'est parti. Que va te dire le colibri? Un étang réfléchissant. Imaginez un colibri apercevant un reflet de lui-même dans un étang limpide. Son instinct pourrait le pousser à picorer l'alter ego qu'il voit. Alors que l'eau et les ondulations perturbent l'image, il risquerait de se sentir plus confus ou frustré. Un autre congénère pourrait fixer son reflet, appréciant la beauté qui se réverbère. Dans tous les cas, ce qui semble être un autre est toujours le reflet de vous-même et de la façon dont vous avez choisi de voir le monde en ce moment. Oh, mais c'est en corrélation. Si une chose ou une personne dans votre monde extérieur ne vous plaît pas, repliez-vous sur vous-même. Quand vous prendrez le temps de l'autoréflexion, de la contemplation et de la connexion avec votre soi véritable via la méditation, attention, la méditation, je le rappelle, c'est vaste. Tu peux le faire en faisant une peinture, dès que tu te déconnectes en fait de tes pensées lancinantes, tu vois, dès que tu te déconnectes en faisant quelque chose qui te plaît, lire un livre, peindre, même en faisant la vaisselle. Concentre-toi sur ce que tu fais et ne pense plus au reste. La méditation, elle est dans toutes ces choses. Du coup, quand vous prendrez le temps de l'autoréflexion, de la contemplation ou de la connexion avec votre soi véritable via la méditation, vous commencerez à voir la beauté résidant en vous et autour de vous. Vous commencerez à vous rendre compte que juger les autres revient à se juger soi-même. Exactement. Vous commencerez à réaliser que les autres nous traitent comme nous nous traitons. Alors que vous deviendrez plus gentil, plus compatissant et reconnaissant envers vous-même, vous constaterez que vos semblables commenceront à vous renvoyer cette même attitude. Comme ça peut être aussi savoir dire non à nos propres limites. Quand on n'a pas envie de faire quelque chose, non, je le ferai plus tard ou pas dans l'immédiat. Voilà, comme on pourrait dire à nos enfants, à notre conjoint ou conjointe. C'est se respecter. Et si vous faites les choses comme cela, eh bien, l'autre en face va réceptionner, va dire, non, là, elle n'a pas envie, elle va le faire plus tard, mais là, pour le moment, elle a décidé que non, parce qu'elle avait autre chose à faire, et je dois respecter ça. Voilà, se faire respecter, c'est ça aussi. Donc, respectez-vous en sachant aussi dire non, ou pas pour tout de suite, ou c'est pas le moment, ou voilà, parce que vous avez envie de vous faire couler un bain et pas de faire la vaisselle ou le repas de suite. Vous voyez, des petites choses comme ça. Et dans le milieu professionnel, c'est la même. Non, là, actuellement, je suis sur un dossier, je ne peux pas t'aider actuellement. Donne-moi 5 ou 10 minutes ou dans l'après-midi, je me rendrai disponible et je te donnerai un coup de main. Voilà. Et les gens ne pourront qu'accepter. Et en même temps, eh bien, quand vous faites ça, vous vous respectez. Et l'autre vous respectera par la même occasion parce que vous imposerez des limites. C'est très important pour votre bien-être. Allez, c'est parti. Ensuite, nous avons eu
2 petites cartes, 2 petites pierres magnifiques. On te parle, une fois que tu auras fait tout ça, eh bien, de satisfaction. Savourez pleinement ce que la vie vous offre. Un événement pourrait vous demander de voir le bon côté des choses. Alors, vois le bon côté des choses. Allez, son petit message pour toi. Satisfaction. Ayez de la gratitude car la vie est bonne. Pour vous, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous ne manquez absolument de rien. Professionnel, voyez ce que vous avez, non pas ce qui vous manque. Relationnel, journée de béatitude, en solo ou en couple. Et la seconde, eh bien, ce sera, on parle de créativité. Soyez imaginatif et la bonne solution se manifestera. Alors sors de tes croyances. Un événement pourrait vous demander de faire preuve de créativité et d'inventivité. Et son message pour toi. Créativité. Vous êtes une personne intelligente et créative. En joignant ces deux forces, vous trouverez toutes les solutions. Alors prends du recul. Professionnel. Vous devrez rapidement trouver une solution. Relationnel. C'est en utilisant votre créativité que vous ferez le bon choix. Alors lâche-toi. Lâche-toi. Le petit mudra qui t'accompagne, eh bien on te dit équilibrer les mouvements d'énergie, renforcer l'équilibre émotionnel. Alors peut-être que tu as un choix à faire, quelque chose qui se présente à toi et tu dois retourner et renforcer ton équilibre émotionnel, que ce soit sentimental ou professionnel. Voilà, voilà. Et maintenant, nous allons donc passer bien, à la guidance générale. C'est parti mon kiki. Alors, avec le Béline, vous avez eu départ et pensée amitié. Donc, le départ, ça peut être ou un éloignement ou un abandon. Et pensée amitié, bien, ou par rapport à certaines pensées, donc on te dit de sortir peut-être de pensées négatives, ou bien encore, il peut être question de s'éloigner ou abandonner certaines relations amicales pour lesquelles avant, bien, tu t'y retrouvais au niveau de la connexion et que à l'heure actuelle, bien, tu vas devoir faire un choix et peut-être réduire ton cercle amical et faire le tri. Après, je te dirais personnellement, mais après toi tu feras ton choix, que il vaut mieux la qualité à la quantité. Il vaut mieux avoir peu de gens sûrs dans sa vie qu'être très entouré et puis ne rien pouvoir demander quand c'est le cas. Voilà. Ensuite, on te parle on a la carte de l'infortune et du retard. Alors peut-être qu'en ce moment, tu te sens, parce que ça peut être, l'infortune, elle peut être, bien sûr, financière. Peut-être que tu attends des choses financièrement et qu'elles n'arrivent pas, ou qu'il y aura du retard par rapport à certains courriers que tu vas recevoir. Pour d'autres, il peut être question de morale ou de physique, où le moral et le physique ne va pas être au beau fixe. Et ça prendra du temps. Voilà, pour cette reconstruction ou bien pour sortir bien du masque des croyances. Mais tout prend du temps dans la vie. On n'a pas su marcher du premier coup. Et bien pour le reste, c'est pareil. Donc on ne se décourage pas. On inspire. On expire. Ça va le faire. Il faut juste prendre le temps. Et donc du coup, bien, que ce soit un retard par rapport à de l'administratif, un retard sur des gains d'argent, quelque chose que vous attendez, ou bien que ce soit une fatigue physique ou morale, bien, ça vous rend un peu inconstant ou inconstante. On vous dit, par rapport à la carte de l'inconstance, de promesses non tenues, de gens qui vont vous parler de choses ou qui vont vous dire des choses et qui ne font pas aller jusqu'au bout des choses. Peut-être, c'est pour ça qu'il faut faire peut-être le tri par rapport à ces relations amicales. Après, je dis relations amicales, ça peut être aussi relations professionnelles. Voilà, peut-être faire attention à ce qu'on dit à certaines personnes. On parle aussi de paroles irréfléchies. Et là, on le retrouve ici, bien justement, en faisant attention aux mots qu'on emploie.
voyez. Donc, quelque chose qui te rend inconstant par rapport à l'inconstance, eh bien, badaboum, on nous parle d'accident. Alors, il y a un événement qui va arriver dans ta vie pour cette semaine, que tu vas peut-être voir comme quelque chose de catastrophique, puisqu'on parle d'un accident. Qu'il soit réel, ça peut être un petit accident comme un gros accident, on ne sait pas. Donc si vous êtes en voiture, soyez prudent pour cette semaine, du 14 au 20 octobre. Et pour d'autres, eh bien, cette inconstance peut te faire avoir des paroles irréfléchies et du coup te brouiller avec certaines personnes. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur l'accident? On peut dire que, en tout cas, il y a un événement qui arrive, qui arrive que tu vois comme une catastrophe, naturelle ou non. Mais cette chose-là va être obligée. Alors si c'est un choix à faire par rapport à certaines personnes, sentimentales, professionnelles, c'est toi qui le remets dans le contexte de ce que tu vis. Cet accident, cette tour qui s'écroule, qui s'effondre, eh bien je te dirais que cette chose qui va t'arriver, elle va être bénéfique pour toi. Ouais, je sais, tu vas dire que je suis malade, mais non, je t'assure, je suis pas malade. Car les cartes que nous avons après, tu vois, je te mens pas, on parle de la paix. En fait, ce bouleversement, ensuite, t'apportera de l'harmonie, de l'apaisement et la paix. Ouais, parfaitement, tu vois. Par rapport, alors, nous avons la carte de l'union. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à une liaison amoureuse. Peut-être te séparer de quelqu'un ou mettre les pieds dans le plat avec quelqu'un, tu vois, avec une relation. Si il ne s'agit pas de relation, ça peut être par rapport à une association. Par exemple, si tu es à la retraite, eh bien, peut-être qu'il faudra dire ce que tu penses, que si les horaires te conviennent pas, eh ben, il faudra le mettre, il faudra le dire. Je suis désolée, il faut te respecter. Donc, il faudra mettre les pieds dans le plat, comme on dit. Voilà, par rapport à une association, que tu sois à la retraite ou non, par rapport à des réunions avec des personnes, peut-être professionnellement, tu vois, il y aura, il y a quelque chose qui va arriver qui va faire que tu vas devoir exploser quelque chose, quoi. Tu exploses la tour. Voilà. Pour retrouver une entente, une harmonie, ou alors dire ce que tu penses, en y mettant attention aux mots, on y met les formes, ok, mais voilà, on dit ce qu'on a à dire. Et pour d'autres, il peut être question par rapport à le retour de quelqu'un dans ta vie pourra t'apporter une certaine harmonie. Alors peut-être un ex-partenaire ou un ami de longue date, ou c'est toi qui verras, ou une amie de longue date. Voilà pour le Béline. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, il est question de démarches administratives ou de contrats. Donc nous avons la carte du contrat et des voyages qui nous parle de pacte qu'on signe, on fait un pacte amical, ou bien d'accord, de signature, d'acceptation, voire de concrétisation de certaines choses, ou bien il s'agit de formalités ou même de transactions. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à la carte du voyage qui nous parle de déplacement assez lointain, de voyage d'agrément. En tout cas, il est question de faire de la route ou de moyens de transport. Voilà. Donc, il y a des contrats par rapport à des déplacements ou alors un surcroît de travail où on va te proposer une mutation ou quelque chose comme ça par rapport au travail. Ensuite, là, ça va être moins cool pour les personnes concernées. Alors, avant, on commence. Quelqu'un te fait culpabiliser ou tu culpabilises. On te fait des reproches ou toi-même, tu te culpabilises par rapport à quelque chose que tu vis comme une passion d'ordre professionnel ou de loisir. Pour certains, culpabilité par rapport à une liaison amoureuse. Et là, on y va, on met les pieds dans le plat par rapport à de la tentation, plaisir charnel, voire extra-conjugal. Donc, comment te dire comme ça, t'en sauras un petit peu plus pour moi, même si je ne montre pas mon visage, parce que j'en éprouve pas le besoin, et c'est un choix, et je fais ce que je veux, que ça plaise ou non. Alors, pour certains, je vous dirais, après, où je serai aimé, ou je serai détesté, mais ça, c'est le problème de chacun. Moi, ça m'est complètement égal. Culpabilité, alors on te fera culpabiliser, ou alors on te fera des reproches par rapport, écoute, comment te dire, si tu as fait quelque chose
Alors attention, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je vous préviens. Hein. Si tu as une relation extra-conjugale, comment te dire? Avant d'engager quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit, réfléchis aux conséquences avant de t'engager dans quoi que ce soit. Tu vois? Parce que comment dire? Quand tu joues avec le feu, tu finis par quoi? Te brûler. Donc voilà, c'est un fait. Hein? OK? Voilà. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, de son derrière. Ça ne me regarde pas. Mais maintenant, si tu as joué, comment dire? Tu as joué avec le feu, tu t'es brûlé. Voilà. Et pour d'autres, eh bien, on culpabilise peut-être pas aussi que si vous êtes en relation de couple, eh bien, peut-être que si vous êtes muté pour le travail ou bon, il y aura des reproches, hein, parce que, peut-être qu'on a l'habitude de vivre à un certain endroit. Si on doit déménager ou se déplacer pour le travail, l'autre, ça peut le déranger. Donc essayez de trouver, un accord, oh là là, j'ai du mal avec les mots, un accord, un pacte, pour que chacun y trouve son compte. Parce que si vous trouvez un nouveau job et qu'il est mieux payé, peut-être qu'il faut y réfléchir quand même. Voilà. Ou si c'est un travail passion, voilà. Ensuite, on a la carte du travail et de l'évolution. Donc, tout ce qui est travail professionnel, ou bien si tu ne travailles pas, il est possible de trouver du travail. Et en plus, ça nous parle d'évolution. Donc, les personnes en poste, possibilité d'évolution, d'où peut-être la carte du contrat et des voyages. Peut-être qu'il y aura une mutation ou alors une évolution professionnelle pour vous. Et pour les personnes qui sont donc à la recherche d'emploi, pareil, vous allez trouver du travail. Et pour les autres, eh bien, si vous êtes en retraite, eh bien, l'activité, l'emploi, enfin, les actions, les exécutions ou les opérations, les occupations manuelles ou intellectuelles. Peut-être que vous n'avez pas envie de travailler dans une association, peut-être vous allez travailler de chez vous. Vous trouvez des occupations manuelles ou intellectuelles. Eh bien, on vous dit que ça va vous apporter une évolution. Peut-être, si vous êtes à la retraite, eh bien, ça va vous apporter peut-être, ça va être comme une renaissance, ou peut-être les gens vont dire, ça vous apporter les honneurs. Les gens vont vous dire, waouh, mais c'est super ce que tu fais, tu es très doué. Voilà, en tout cas, il est question d'une amélioration d'une situation, l'avancement, la croissance de quelque chose, voir le progrès, la transformation et les avantages qui vont avec. Choupinou, choupinette. Bon, écoute, c'est super. Alors maintenant, on va passer, eh bien, à, allez, au petit oracle 2 heures, miroir, miroir, miroir. Qui est la plus belle, bien sûr, c'est moi, bien sûr, bien sûr. Et vous aussi, d'ailleurs. On est tous les plus beaux et les plus belles dans le cœur de quelqu'un. Allez. Allez. Eh bien, ça nous parle. Oh là là, il y en a beaucoup. 3 cartes pour toi, 3 messages, tu vois. Alors, ça commence par l'équilibre, l'écoute et la bonne nouvelle. Yes, pour cette semaine, c'est trop bien. Allez, qu'est-ce que ça te dit? Et tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance, pardon. Et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis, voyez, compromis et partenariat vont venir à toi. Waouh, j'adore quand les cartes fusionnent entre elles, c'est magnifique. L'écoute. Je te demande encore un peu de patience, tu vois. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Voilà, avant d'aller vers le plongeon, prends ce temps, prends un certain recul, enlève tes masques et tes fausses croyances. Tu vois, le succès va dépendre d'un état d'esprit. Alors, s'il te plaît, fais pas l'imbécile, hein. Et la troisième, la bonne nouvelle, je te l'ai dit, tu as une bonne étoile au-dessus de toi, n'en doute pas. Hein. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Ou bien, simplement, de croire en toi. Crois en toi. Et la réussite arrivera. Magnifique. Allez, on va faire un petit peu la carte, on va poser une petite question au petit oracle du temps. À savoir, le temps. Alors pour certains, ce sera plus court, pour d'autres un peu plus long, parce qu'on ne vit pas tous les mêmes choses. Allez. Alors, 2. Vous voyez, super. Il n'y a qu'à demander. Et l'univers nous sert tous sur un plateau d'argent ou d'or. Alors pour certains, il y a encore un peu d'attente. Ce sera en mars, au printemps. Parfait. Et pour d'autres,
prochain jour. Super. Donc pour certains, eh bien, il y aura un peu d'attente, ça nous parle de mois de mars, et pour d'autres, eh bien, prochain jour. Génial. En tout cas, moi, je te souhaite une agréable semaine et je te dis à bientôt.